travaillé dans la restauration pendant plus de 25-26 ans, on va dire, et je me suis reconvertie dans le chauffage sanitaire ventilation. Donc j'ai ouvert ma propre entreprise en janvier 2014. 5 ouvriers, bientôt 6, et nous intervenons que par appel d'offres. Donc je ne fais que des appels d'offres. Je travaille pour l'État, pour les bailleurs sociaux. Je fais beaucoup de crèches, ateliers communaux, collectivités. Quand vous faites du privé, vu les temps qui courent, ça négocie. Donc vous pouvez faire 10, 20 devis et vous n'êtes toujours pas sûr de l'avoir. Quand vous faites un appel d'offres, si vous avez le marché, vous le gardez du début jusqu'à la fin. Et c'est vrai qu'au niveau paiement, vous êtes sûr, vous pouvez aller à la banque, écoutez, j'ai ce chantier-là, on est sûr d'être payé puisque les collectivités jusqu'à présent n'ont pas fait faillite. Les appels d'offres, ça fait peur aux gens. Pas au niveau administratif, ça après c'est une chose à apprendre, c'était au niveau des paiements, parce qu'au départ on était payé sous 60 jours, et si vous ne réclamez pas, tandis que maintenant c'est obligatoire sous 30 jours. Travailler sur appel d'offres, donc c'est déjà la contrainte de trouver des appels d'offres, donc c'est aussi chercher. Maintenant c'est un peu plus simple parce qu'il y a des veilles qui se mettent en place. Je me fais des alertes, parce que vous avez certains sites comme Alsace, Champagne-Ardenne, qui est tout ce qui est conseil général, conseil départemental, conseil régional. Quand vous vous inscrivez sur ces plateformes, vous mettez votre travail, vous mettrez votre savoir-faire, et après vous mettez en alerte, et automatiquement, s'il y a quelque chose qui vous intéresse, vous recevez ça, votre adresse mail, et après vous cherchez. S'il y a des alertes, je regarde le site, que j'enregistre sur mon fichier appel d'offres, parce que je me suis créé plusieurs fichiers. Dans ce fichier appel d'offres, vous avez les appels d'offres en eux-mêmes, avec tout ce qui est administratif, la DCE, la DPGF, le CCTP, donc tout ce qu'il faut remplir, tout ce qu'il faut sortir, les plans, les choses comme ça. Donc tout ce qui est candidature, donc vous avez tout ce qui est DC1, DC2, DC3, c'est un peu la carte d'identité de l'entreprise, avec mon petit dossier candidature qui est l'historique de l'entreprise, quand j'ai créé, comment j'ai créé, combien j'ai d'ouvriers, qu'est-ce que j'ai comme matériel, plein de petites choses. Mes chantiers, tous les chantiers que j'ai déjà faits, avec où ça s'est passé, combien ça fait, ça c'est important aussi pour montrer à vos futurs clients est-ce que l'entreprise est viable, est-ce qu'elle a un savoir-faire. Et après vous avez tout ce qui est la partie technique. Et la partie technique c'est tout ce qui est devis, donc la DPGF. Pour moi, dans le sanitaire, chauffage, ventilation, c'est tout ce qui est documentation technique. Donc il faut sortir le WC, bâti support, la plaque de commande, la robinetterie, la petite vis, la petite vanne, des choses comme ça pour bien étoffer. Et vous avez le mémoire technique. Comment vous allez gérer le chantier? Combien de personnes vous mettez dessus? Comment ça va se passer? Est-ce qu'il y a de la dépose, repose? Comment vous allez gérer tous les déchets? Qu'est-ce que vous allez faire avec ces déchets? Où vous allez les emmener? Quand vous gérez un bureau, n'importe quelle entreprise, vous avez votre fichier facture, vous avez votre fichier fournisseur. Eh bien, l'appel d'offres, c'est pareil. Ça se fait presque automatiquement. Là, j'ai de la chance, on va dire. J'ai des chantiers jusqu'à octobre, novembre. Mais bon, on a répondu j'ai encore, on peut dire, une cinquantaine d'appels d'offres en attente. Et bon, j'espère que le reste, ça va arriver.